Ah, mais madame, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Ça suffit, sinon j'appelle la police. Et pourquoi tu n'appellerais pas la mairie? Comme ça, tu profites pour leur expliquer pourquoi tu occupes le trottoir tout seul avec tes marchandises. Subhanallah. En quoi ça vous dérange, madame? Vous n'êtes pas agent de mairie ou de la NASA? Tu veux que je passe par où? Sur la chaussée peut-être? Ah, tu veux qu'on m'écrase? Mais madame, vous êtes tout compliqué. Hein? Tu vois ces étalages-là, les garages, les ateliers, tout au long des voies et des domaines publics. Ce sont des dangers liés aux accidents de circulation. C'est compris, madame. On va remédier à cela. Ramassez tout ça. Oh. Moussa. L'occupation anarchique des espaces publics est un encombrement qui nuit à la mobilité. ANAZAP, j'aime ma ville, j'en prends soin. Bonjour très chers fidèles téléspectateurs de la télévision Espoir 47. C'est encore un plaisir de vous retrouver ce matin pour cette émission spéciale où nous recevons une fois encore l'Agence nationale de salubrité publique ANAZAP. Cette émission sera consacrée à la célébration de la journée mondiale des océans célébrée donc chaque 8 juin. Pour cela, nous recevons deux messieurs. D'abord, monsieur Bakatimbe Tchanibi. Il est chef de division préservation des milieux du cadre de vie à la direction de l'environnement, lieutenant-colonel des eaux et forêts. Monsieur Bakatimbe, bonjour. Merci également à tous nos téléspectateurs. Merci. Je vous en prie. Nous recevons également monsieur Kassang Memesile. Il est directeur exécutif de l'association ADIA. Monsieur Kassang, bienvenue. Bonjour madame, et bonjour chers téléspectateurs. Nous sommes heureux de partager le plateau aujourd'hui avec vous pour débattre d'un sujet aussi crucial. Merci, le plaisir est partagé. Nous allons donc partir pour cette petite transition et revenir juste après. Mesdemoiselles. C'est tout bien, il en reste encore. Sinon, on peut vous aider à remplir, voire même boucher les caniveaux. Hein. Ici, c'est chez toi. Ou bien c'est ton père qui a construit le caniveau. Bien, homme. Bon, Idalo, Evie. Écoutez-moi, la fille, les ordures dans les caniveaux empêchent le passage de l'eau et sont souvent responsables des inondations. Et aussi les maladies. Nous, on fait comment alors? C'est très simple de se débarrasser des déchets via le caniveau. On fait comment, monsieur, je sais tout. Bah, c'est très simple. Abonnez-vous au service de point collecte des ordures ménagères. C'est simple et efficace. Évitons de jeter nos ordures dans les caniveaux et sur la voie publique sous peine d'inondation, de pollution et de maladies. ANAZAP, j'aime ma ville, j'en prends soin. Retour sur ce plateau, émission spéciale consacrée à la célébration de la journée mondiale des océans et le thème de cette année, merveille, soutenons ceux qui nous soutiennent. Je vais commencer par monsieur Bakatimbe, mon colonel. Alors, pourquoi célébrer la journée mondiale des océans? La journée mondiale des océans a été décrétée par les Nations Unies pour permettre à ce que l'opinion internationale ou l'humanité tout entière puisse prendre connaissance de ce que c'est que les océans et du rôle que jouent les océans dans la vie de l'homme et de façon générale dans la vie sur Terre. Et donc c'est une journée de sensibilisation pour dire aux gens l'importance des océans. Et c'est également une journée où l'on célèbre la biodiversité au niveau de l'océan et rappeler toutes les menaces qui pèsent sur la vie dans les océans, étant donné que l'océan c'est vraiment un grand écosystème qui permet d'abriter pas mal d'espèces en termes de biodiversité. Et aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup de menaces qui pèsent sur cette biodiversité-là. En termes de menaces, nous allons survoler quelques-unes. Vous avez la pêche aujourd'hui, la pêche illicite ou la pêche illicite non déclarée, non réglementée, qui est un ravage qui porte atteinte à la biodiversité marine. Et nous constatons également aujourd'hui un certain nombre de pratiques sur les océans telles que les pollutions qui
vont en grandissant et causent des problèmes à cette biodiversité-là. Et également, nous constatons des problèmes de trafic. On parle de narcotrafic et qui sont des actes que les gens posent et qui portent atteinte à l'économie mondiale. Vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des transactions ou bien du transport maritime, le transport maritime représente pratiquement 75% des échanges mondiaux. Donc c'est vraiment important l'océan. L'océan, c'est également la nature qu'on peut s'en servir pour l'éducation. Étant donné que l'océan abrite toute une diversité d'écosystèmes. En partant des écosystèmes tels que les récifs coralliens, jusqu'au fond de la mer que nous appelons les fonds marins. Donc il y a pas mal de diversité d'écosystèmes et à chaque niveau, l'écosystème est différent. Donc plus on va en profondeur, tout change. Et en termes d'espèces aussi, ça change. Donc, ce n'est plus la même chose. Donc, ce qui fait que l'océan aujourd'hui, c'est une richesse qu'il faut préserver et raison pour laquelle les Nations Unies ont institué cette journée-là pour sensibiliser et pour permettre de prendre vraiment connaissance des océans sur la Terre. Voilà. Merci. Merci bien. Avant d'aller à ma prochaine question, le colonel vient lui dire que les océans revêtent d'une importance capitale. Monsieur Katsang, quels sont les rôles que joue l'océan? Puisque quand on a fait les recherches, on a trouvé que la Terre ou bien les océans occupent plus de 70% de notre écosystème de manière générale. Alors, quel rôle jouent les océans? Merci pour cette question, qui est très pertinente d'ailleurs, parce que, tel que l'a déjà souligné le colonel, la journée mondiale des océans a vu le jour, disons, depuis 1992, lors de la conférence des Nations Unies sur la Terre, à Rio. Mais c'est pratiquement en 2008 que la journée du 8 a été instaurée pour célébrer les océans. Et tel que vous venez de le souligner, les océans occupent pratiquement 70% de la planète, et dont les eaux seulement font 97%. Les océans occupent 97% des eaux sur Terre. Vous voyez déjà. Et l'océan, nous l'apercevons comme de l'eau, mais elle revêt d'une importance très capitale. L'océan nous nourrit. Nous avons pratiquement, disons le Togo ici, pas mal de nos proches parents, ils vivent de la pêche. Et nous-mêmes, nous consommons le poisson. Je ne sais pas quel foyer ici fait dit dans le mois au moins il ne va pas consommer le poisson. Et ça nous vient des océans. L'oxygène que nous respirons nous vient directement de l'océan. Nous avons appris au cours primaire que la photosynthèse c'est à travers les arbres et consorts. Et quand on parle du poumon de la Terre, nous pensons peut-être aux forêts amazoniennes. Mais elles ne font pas le poids face aux océans. Vous voyez, l'océan absorbe du carbone, du CO2 et nous procure maintenant le dioxyde, l'oxygène. Voilà, nous donne de l'oxygène. L'océan nous unit au fait. Hier, si vous étiez à la plage, vous allez voir que c'est carrément toute une population qui y était le lendemain de la fête de Tabaski. Oui. Vous voyez déjà, pourquoi on n'a pas choisi un site au hasard et sur la plage, il faut aller. Ça veut dire que nous avons déjà nous avons connaissance de l'importance de l'océan. Nous voulons prendre du bon air. Vous voyez, ça veut dire que l'océan nous donne du bon air. Nous humains, mais nous ne savons pas que à travers nos actions, l'océan subit un fouet vraiment qui lui fait mal. Sauf que nous ne voyons pas les larmes de l'océan. L'océan, c'est de l'eau. Oui, voilà. L'océan regorge pratiquement le 3/4 des biodiversités. Hein. Oui. Vous voyez. Donc, je dirais que l'océan, c'est
nous avons ici le port autonome de Lomé et nous disons que le poumon de l'économie togolaise se repose sur le port autonome de Lomé. Ça veut dire, en partie, c'est grâce à l'océan. Vous voyez, les pays qui sont enclavés dans le littorline, ils vivent également de l'océan. Parce que quoi? Ils roulent la voiture. Il y a des motos. Ils ont les produits pharmaceutiques et consorts. Ce ne sont pas les avions qui leur procurent tout cela. Ce sont les navires. Et les navires ne passent pas sur la terre. C'est à travers les océans. Donc, vous voyez que nous vivons absolument des bienfaits des océans. Voilà, là on peut déjà comprendre un peu le thème de retenu pour cette année, mais on va quand même pousser un peu encore notre curiosité. Je me retourne vers mon colonel. Le thème retenu pour cette célébration, c'est merveille, soutenons ce qui nous soutient. Qu'entend-on donc par ce thème-là? Ok, merci. Le thème que nous célébrons cette année, merveille, soutenons ce qui nous soutient. Donc c'est un thème qu'on peut diviser en deux parties. La première partie, c'est merveille. Donc, c'est une merveille. Nous devons d'abord comprendre que l'océan, c'est une merveille. Une merveille que Dieu nous a donnée. C'est une merveille que la nature nous offre, eu égard aux bienfaits que l'océan fait pour la terre. Une merveille, vous savez que dans les eaux, il y a vraiment une richesse énorme en termes de biodiversité. C'est également une richesse quand on va au-delà de la biodiversité et on prend l'aspect des minéraux. C'est vraiment une richesse sur le sous-sol, les fonds marins, ce qu'ils abritent comme éléments minéraux, les hydrocarbures, les différentes mines qui existent au niveau de l'océan. Et également, vous voyez dans les zones où il y a les coraux, il y a des zones même qui ont été décrétées par les Nations Unies comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Parce que on se rend compte que il faut préserver. C'est une source de vie pour l'humanité. Il y a des zones que nous appelons les herbiers marins. C'est des zones de reproduction des poissons. La reproduction au niveau de la biodiversité, ça se passe au niveau de ces zones-là. Donc, quand vous les observez, c'est vraiment des merveilles. C'est vraiment des merveilles qu'il faut préserver. Donc, comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, en parlant de la capacité des océans à pouvoir absorber le CO2, et à libérer de l'oxygène. Nous avons dans les zones d'herbiers marins là, c'est comme des forêts marines qui sont sous l'eau et qui produisent vraiment de l'oxygène. On le voit souvent dans les documentaires. Évidemment. C'est toute une vie. C'est toute une vie, c'est tout un écosystème là, avec des interactions pas possibles. Et devant cette merveille-là, il faut quand même prendre des dispositions idoines pour la conserver. Non seulement pour nous, mais également pour nos enfants, les enfants de nos enfants. Et là, on parle de générations futures. Il faut que ce que nous voyons aujourd'hui, que l'océan soit à même de pouvoir jouer ce rôle-là demain. Et c'est pour cela que nous devons soutenir cette merveille à travers les actions que nous devons prendre chaque jour, chaque instant. Et ces actions-là, ça concerne tout le monde. Tout à l'heure, nous avons parlé des pays de l'Interland, les pays qui n'ont pas de littoral. Ils peuvent se dire que la question des océans ne les concerne pas. Mais on a mis un clin d'œil sur les transactions marines. Ça veut dire que ils sont concernés parce que la plupart de leurs transactions passent par les pays qui ont un port, qui ont un littoral. Et ils sont aussi interpellés pour pouvoir
soutenir les actions que tout le monde doit mener pour pouvoir sauver les océans. Alors, quel est le sens, je vais rester avec vous, mon colonel, le sens de cette célébration de la journée mondiale des océans au Togo? C'était hier, le 8 juin. Oui, le 8 juin, comme nous l'avons souligné, il y a eu pas mal d'activités que nous avons menées dans le cadre de la célébration des journées des océans. Et je voudrais rappeler que ça a été fait sous la coordination du Haut Conseil pour la mer, qui a impliqué toutes les autres administrations et acteurs qui travaillent dans le domaine des océans. Et au niveau du Togo, c'est de pouvoir participer. Vous savez que le Togo, non seulement c'est un pays membre des Nations Unies, mais également c'est un pays qui dispose du littoral, de la côte, donc de la mer. Donc le Togo se joint aux autres pays qui disposent du littoral pour célébrer cette journée ensemble. La célébration, ce n'est que un fait, un effet. Ça ne s'arrête pas à la célébration de la journée. La journée nous permet de prendre conscience que nous devons préserver les océans. Donc c'est pour cela qu'il y a pas mal d'activités qui ont été réalisées pour attirer l'attention de la communauté togolaise et de tous les usagers des océans que nous avons une merveille à notre niveau que nous devons préserver. Et cette merveille-là, elle doit être quelque chose de si important pour nous que nous devons prendre à cœur. Quel que soit l'acteur que tu es, tu dois prendre à cœur cette question des océans. Nous avons parlé tantôt de la célébration. Après la Tabaski, les gens se sont retrouvés à la plage. Donc ça veut dire que ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde et nous sommes appelés à mener des actions de protection des océans. Voilà. Même question, M. Kassan, le sens de cette célébration donc, autour. Je dirais, cette célébration, elle n'est pas anodine, hein, puisque ce n'est pas une question spécifique à notre pays. Le thème, on dit bien la journée mondiale des océans. Et dans la foulée, il y a même la conférence des Nations Unies qui va se tenir à Nice pour en débattre. Ça veut dire que tous les États sont concernés. Et s'il y a ce genre de conférence, c'est parce qu'il y a un constat alarmant. Le constat, il est tel que nos eaux sont bondées de déchets plastiques. Et à ce jour, selon les recherches, le rapport des Nations Unies, nous avons pratiquement plus de 8000 tonnes de déchets plastiques dans les océans. Et l'océan Pacifique, à lui seul, est en train de former un continent de plastique dans les profondeurs parce que nous avons une sédimentation des déchets plastiques qui font pratiquement 6 ou 7 fois la taille de la France à ce jour. Et imaginez d'ici 20-30 ans ce que cela pourrait engendrer si nous ne trouvons pas des palliatifs pour essayer de freiner un tant soit peu ces effets néfastes à notre océan. Et ça, ce ne sont que les parties visibles de l'iceberg, hein, parce que il y a peut-être des dégradations de ces plastiques dans l'océan et ça dégénère maintenant quoi? Les microplastiques qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et c'est ce que nous consommons. Le poisson dans l'eau va se nourrir de ces déchets pensant que ce sont des aliments nutritifs. Nous, en retour, nous allons pêcher le poisson, on va le manger. Et ce que nous avons fait subir à l'océan, nous le subissons d'une autre manière sans qu'on s'en rende compte. Donc, il va falloir célébrer la journée pour éveiller la conscience des gens, non seulement sur l'importance de l'océan, mais également sur nos actions sur l'océan et les retombées que nous-mêmes, nous pouvons en subir. Vous voyez, et je suis en train de parler de la sédimentation des déchets plastiques. C'est comme nous prenons une vase remplie d'eau. On prend un objet qu'on immerge. Vous voyez l'effet. Ça déborde. Oui. C'est pareil pour nos océans. Nous sommes en train de dire que la mer avance vers nos côtes. C'est que le déchet, il est là,
il se pose. Et la mer également, elle se déverse, elle ronge nos côtes et nous alarmons. Pourtant, ce sont nos actions qui sont en train de nous causer ces mêmes préjudices. Vous voyez un peu. Et on parlait de merveilles. Vous voyez, quand nous arrivons déjà, le fait de voir les vagues se déferler sur la côte, c'est émerveillant. Tu vois, non? Quand nous allons, les vagues, elles viennent, on fuit. Quand elles repartent, nous aussi, nous l'accompagnons. Et quand on voit les grosses vagues venir, on fuit. Et c'est déjà bon. Vous voyez que c'est émerveillant. Des fois, tu as un petit souci. Tu te retrouves seul à la plage avec le bruit des vagues. C'est tout comme une petite mélodie. Ça te permet d'échanger un tant soit peu les idées. Vous voyez, c'est thérapeutique et psychologique sur nous. Mais sauf que nous ne sentons pas l'impact direct. Et donc, il faut célébrer la journée pour éveiller la conscience et amener tous les acteurs à faire des actions citoyennes afin de préserver notre côte et nos océans. Et cette situation ne va pas seulement concerner les gens de Lomé ou les gens qui sont tout au long du littoral. On est tous concernés. Vous voyez comment nous jetons le plastique à Tapamé après avoir mangé notre poisson pêché dans Nangbeto. Vous voyez, ça ce sont les eaux qui nous ont donné ce poisson. Le sachet, on le jette. Lui n'a pas besoin de prendre taxi pour nous suivre à Lomé. Avec le vent, les eaux de ruissellement, il nous rejoint à Lomé. Et c'est lui seul qui peut voyager sans visa. Hein. Le sachet, il se transporte seul. Et tout à l'heure, il est aux États-Unis, il est au Canada et partout ailleurs, sans visa. Voilà. Et ça cause beaucoup de dégâts. Vous voyez, même les navires, les filets que nous, les pêcheurs, ils jettent en route, mais peut-être ils n'arrivent pas à sortir certains filets. Et quand ça enlace les hélices, qu'est-ce que ça cause? C'est des naufrages. Quand il y a naufrage, tout l'équipage, la marchandise, tout est à l'eau. Vous voyez, non seulement on subit un fouet économique, mais également la pollution de la mer par la même cause. Donc, il y a pas mal de paramètres dont il va falloir choisir une journée comme l'a fait la conférence des Nations Unies pour nous trouver la journée du 8 juin, pour en débattre et essayer d'éveiller la conscience des uns et des autres sur l'importance et également les effets néfastes de nos comportements sur l'écosystème. Voilà. Donc, nous le disions depuis le début de cette émission, c'est une journée mondiale. Ça veut dire que nous sommes tous concernés donc par cette journée mondiale des océans. Mais mon colonel, nous allons revenir sur les activités. C'est vrai, comme c'est pas une journée qui touche seul le Togo, c'est vrai, c'est pour tout le monde. Mais au Togo, est-ce qu'il y a eu des activités qui ont été menées, par exemple, dans la journée d'hier, pour vraiment marquer cette journée, ou bien c'est des activités qui sont prévues durant tout le mois ou toute l'année? Pour marquer la journée, il y a des activités qui sont prévues pour la journée des océans, et ça a pris toute une plage, je crois, toute la semaine prochaine. Et cette semaine, on continue avec les activités liées à la journée des océans. Donc, nous avons eu à faire des émissions telles que nous avons dit, de sensibilisation pour attirer la conscience du public sur ce que c'est que l'océan et les menaces qui pèsent sur l'océan et les actions que nous devons prendre de façon collective et individuelle pour lever ces menaces-là. Et nous avons continué les activités avec la dépollution des plages. Donc, pour ces activités, le samedi, nous étions sous la pluie à la plage, et je salue la persévérance et l'endurance de tous les acteurs qui se sont mobilisés. Et malgré la pluie, les gens sont restés, ne sont pas partis. Et juste après la pluie, il y a eu des actions de nettoyage de la plage. Et ça, c'est des actions pour attirer l'attention, que nous devons mener beaucoup plus d'actions plus que ça. Et en parlant tout à l'heure des statistiques liées à la pollution, par exemple, au niveau des océans, mon collègue a parlé de 8000 tonnes par jour. Je voudrais enfoncer encore le clou.
pour dire que les statistiques des Nations Unies montrent que en termes seulement de sachets plastiques, c'est 11 millions de tonnes de sachets plastiques qui sont déversés dans les milieux aquatiques et dans les océans. Et les mêmes statistiques démontrent que la palette des micro-sachets et des nano-sachets plastiques que nous consommons, que par an, une personne ingurgite 50 000 microplastiques. Sans le savoir. Sans le savoir. 50 000 microplastiques. Donc, il a essayé de décrire la chaîne par laquelle nous sommes contaminés. Quand nous jetons un plastique, ce plastique-là nous revient dans le sang d'une manière ou d'une autre à travers la chaîne alimentaire. Donc, c'est vraiment important de pouvoir prendre conscience parce que imaginez que 50 000 microplastiques dans le sang, qui circulent dans le sang, si nous n'arrivons pas à les éliminer, ces microplastiques s'entassent et créent pas mal de maladies pour l'homme. Et ce qui fait que les actions sont là pour dire à tous les acteurs que nous devons nous investir dans la protection des océans. Il y a des actions qui vont continuer dans la semaine. Par exemple, demain, nous avons une conférence qui sera animée au niveau du Haut Conseil pour la mer et qui va réunir les acteurs majeurs qui interviennent sur ces questions d'océan. Qui vont débattre, ça serait des débats sur un certain nombre de thématiques telles que les pollutions terrestres, les pollutions marines et la recherche, comment la recherche peut contribuer à ce que nous puissions atteindre ce résultat-là qui est de dépolluer, par exemple, les océans, de prendre des dispositions pour préserver la vie au niveau des océans. Donc, il y a d'autres actions également qui vont continuer au niveau de Kara, au niveau de l'université de Kara. Et tout ça là, c'est pour nous amener à comprendre, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, nous devons mener des actions. Bon, les autres actions, nous encourageons la société civile telle que les ONG de continuer les actions de dépollution des océans, de continuer l'ensemble des actions, surtout de recyclage de plastique, parce que c'est l'élément qui dure le plus dans la nature. On a démontré que pour un certain nombre de sachets plastiques, par exemple les takeaway, que nous consommons, on nous met dans un aliment, on consomme et en 10 minutes, on a fini. Et on jette. Ce takeaway-là prend plus de 400 ans dans le sol avant de se dégrader. Donc, une action de quelques minutes fait que on pollue le sol, on pollue l'océan pour des centaines d'années. Donc, ce qui nous amène à aller vraiment vers la collecte des sachets plastiques, le recyclage des sachets plastiques. Et nous saluons de passage toutes les initiatives au niveau du Togo qui sont en cours et qui visent à une meilleure gestion des déchets et à un meilleur recyclage des sachets plastiques au niveau du pays. En parenthèse, mon colonel, vous avez donné l'exemple des takeaway. Les takeaway, c'est du plastique ou pas? Parce qu'il faut éclairer. Souvent, les gens disent comment on nous interdit que c'est pas bien pour l'environnement et notre santé de manger dans les sachets plastiques. Quand les gens achètent de la nourriture, on les met dans les takeaway, ils pensent que bon, c'est pas du plastique et qu'ils sont mieux protégés. Est-ce que les takeaway, c'est du plastique? Oui, bien sûr. Les takeaway, c'est du plastique. Parce que ce sont des polymères d'éthylène. Et en fonction de la composition du plastique, on a un produit ou on a un autre. On a tout est composé du plastique. Et je voudrais bien insister là-dessus, les takeaway sont du plastique.
Voilà qui est clair. Merci beaucoup, Lionel. Alors, je vais passer à ma prochaine question. Monsieur Kassang, les Nations Unies ont déclaré la période 2021-2030 comme la décennie des sciences océaniques au service du développement durable. Dites-nous en quoi le monde universitaire peut contribuer à la préservation de cet océan, des océans en général. Le monde universitaire, disons, je vais partir d'un élément très basique. Nous sommes en train de donner des statistiques ici. Ce ne sont pas des chiffres que nous prononçons au hasard. C'est parce qu'il y a eu des études minutieuses qui se sont faites. Les scientifiques, eux, ils font des recherches. Et bon, dans les documentaires, nous voyons des gens qui font la plongée, ils vont sous les océans, pratiquement toute une journée, et ils le ressortent. Bon, peut-être qu'il y en a qui éprouvent du plaisir à le faire, mais c'est pour des raisons scientifiques. Vous voyez. Et si cela se faisait peut-être de façon individuelle, les Nations Unies maintenant lancent une alerte pour que ce soit beaucoup plus réglementé, pour qu'on ait des pôles scientifiques dédiés aux recherches sur l'impact environnemental et au niveau des océans. Vous voyez, donc les scientifiques nous donnent les chiffres et maintenant il revient aux décideurs de se solfer là-dessus sur les recherches, les résultats de ces recherches pour prendre des décisions idoines qui s'imposent. Alors, quelque chose à ajouter, mon cousin, par rapport à comment le monde universitaire a un peu justement contribué à la préservation des océans. Okay, merci. Je voudrais ajouter que la recherche est fondamentale dans l'action de la préservation des océans. L'océan, c'est un milieu d'accès difficile. C'est un milieu d'accès difficile. Ça veut dire que il faut des moyens pour pouvoir aller sur l'océan et il faut beaucoup plus de moyens pour étudier l'océan. Nous pouvons nous dire si c'est sur la terre, on peut marcher. Mais au niveau de l'océan, c'est pas le cas. Donc, il faut beaucoup de moyens pour pouvoir connaître ce milieu-là. Et c'est dans ce sens que la recherche est fondamentale dans la connaissance du fonctionnement de l'écosystème qu'est l'océan. Avant de prendre une mesure ou une disposition, il faut connaître le milieu, il faut connaître son fonctionnement, il faut connaître la composition de ce milieu et connaître l'impact qu'on pose sur ce milieu-là et qui est négatif. Et c'est dans ce sens que la recherche est vraiment importante. La recherche dans l'océan ne se fait pas au hasard. Donc c'est à travers les centres de recherche, parce qu'il faut beaucoup de moyens pour pouvoir accéder à l'océan. Il faut beaucoup de matériel et du matériel de dernière technologie pour pouvoir avoir les données au niveau de l'océan. Et en 2025, nous sommes à mi-parcours pour la décennie des océans et justement la conférence de Nice va essayer de faire ce bilan-là pour voir quels sont les résultats qui ont été atteints et quels sont les défis qui restent à relever pour la seconde moitié de 2025 à 2030. Et au niveau du Togo, nous avons des instituts. Nous avons nos universités, l'université de Kara, l'université de Lomé, qui travaillent sur ces questions d'océan. Et ces universités-là déploient, ils font des recherches, ils nous donnent les résultats, et c'est à partir de ces résultats-là que on prend les dispositions idoines. Nous avons parlé tantôt de la biodiversité au niveau de l'océan.
Et cette biodiversité est déterminée à travers les recherches scientifiques. Et au niveau du Togo, nous avons une richesse en termes de biodiversité océanique et côtière. Si nous prenons le cas des tortues marines, par exemple, qui traversent nos eaux et qui viennent pondre sur la plage. Donc, il y a pas mal de publications qui ont été faites sur ces tortues marines pour nous permettre de mieux comprendre leur comportement. À quelle période les tortues marines arrivent sur nos côtes et quelles sont les dispositions que nous devons prendre à cette période-là pour préserver l'activité de ponte de tortues marines. Et à travers cela, il y a pas mal d'ONG qui travaillent dans la préservation des tortues marines et nous les saluons tous de passage. Et nous avons également les cétacés. Les cétacés, c'est les grands mammifères, tels que les baleines, tels que les requins. Entre-temps, il y a de cela quelques années, je crois 2020, 2021, on a eu les échouages de 2 baleines. Oui. Donc voilà, quand on a un événement comme ça, nous, on a vu la baleine qui a échoué. Maintenant, il faut faire les recherches pour voir qu'est-ce qui est à la cause de l'échouage de cette baleine. Oui, vous le dites, entre parenthèses, mais quand ça échoue comme ça, pour les populations, c'est de la nourriture, c'est de la viande. Vous allez voir les populations s'attrouper autour de l'aliment, chacun veut rentrer avec sa part. Alors qu'on ne sait pas la cause. Oui, c'est un phénomène qui est déplorable, comme vous le dites. Et c'est pour cela que les laboratoires sont là. Et ces laboratoires-là, ils font des prélèvements pour aller voir qu'est-ce qui a causé la mort de ce cétacé-là et quelles sont les dispositions qu'il faut prendre. Donc, il y a des mesures, par exemple, l'État avait pris des mesures de précaution. En l'absence de toute connaissance, on prend des mesures pour ne pas causer beaucoup plus de dommages à la population. C'est pour cela que tous les 2 baleines ont été enterrées. Merci. D'accord. Alors, Monsieur Kassang, vous êtes le directeur exécutif de l'association ADIA. Je suppose que c'est peut-être une association qui lutte dans ce sens-là. Alors, quels peuvent être les apports et attentes des organisations de la société civile et des ONG pour justement la préservation de nos océans? Ok, merci. Avant d'aller au niveau des attentes, il va falloir qu'on soit un peu plus concret et objectif dans nos prises de décision et de nos actions. Parce qu'on ne peut pas vivre seulement les idées sans toutefois les concrétiser. Et je dirais ADIA, au fait, ADIA, c'est Association des acteurs de développement intégral de l'Afrique. ADIA est fondée en 2019. C'est qu'elle est jeune, au fait, mais nous avons déjà mené pas mal d'actions. Et depuis 2024, nous avons une antenne en France, dans la région de Nice, donc qui nous aide dans la collecte des fonds et des recherches afin de pouvoir réaliser nos activités sur la gestion des environnements et du recyclage, surtout du déchet plastique. Et ADIA n'est pas seulement dans le recyclage des déchets plastiques. D'abord, nous avons commencé par distribuer de l'eau dans nos communautés. C'était ça notre objectif principal. Mais au fur et à mesure que nous faisons des essais de pompage, des essais cliniques, on se rend compte qu'il y a des microplastiques dans de l'eau que nous buvons. Vous voyez, si vous prenez surtout le sud ici, c'est vraiment les gens dans les lacs et consorts, ils souffrent de la pollution de l'eau. De la pollution de l'eau. Donc, ce qui nous a peut-être touché, mais pourquoi ne pas agir en amont plutôt que d'attendre fouiller les nappes phréatiques et voir qu'il y a des déchets. Donc, agissons sur la terre avant de voir ce que cela va générer sur le sous-sol. Voilà. Donc, ADIA à ce jour, bon, disons depuis août 2024, obtenu l'autorisation du ministère des enseignements primaires et secondaires afin de mettre en place des clubs
et des pères éducateurs en développement durable. Donc nous voulons influencer déjà sur la base classe, les jeunes, déjà le primaire, collège et lycée, afin de les inculquer la bonne manière de la gestion des déchets plastiques, les effets sur notre écosystème et ce qui s'ensuit. Donc, l'enfant, pour qu'il puisse mieux assimiler, il faut le prendre dès le bas âge. Donc, nous avons pensé agir ainsi. Et nous sommes allés encore un peu plus loin. Bon, la semaine qui vient de couler, nous avons fait 3 jours à l'université de Lomé à s'entretenir avec les étudiants, en partenariat avec le Haut Conseil pour la mer. Et ils abattent un grand boulot, au fait. C'est des zéros dans l'ombre, hein. Ils sont là, mais ils font du grand. Donc, c'est avec eux, nous avons fait l'association ERD Afrique. Nous étions là du lundi, mardi, mercredi à l'université à entretenir les étudiants sur les effets des déchets plastiques sur les océans. Vous voyez, nous avons parlé des recherches scientifiques et ça ne peut que se faire par les universitaires. Et nous avons des universités, comme l'a dit le colonel, mais il va falloir aussi qu'on réfléchisse à comment leur mettre à disposition les outils nécessaires pour l'atteinte des objectifs. C'est vrai, nous n'avons pas les moyens comme cela sous-tend pour pouvoir aller faire les plongées marines et faire des recherches, d'où l'importance de la conférence des Nations Unies, puisqu'ils sont là pour tous les États, que ce soit les États déjà nantis ou les États en voie de développement. Et voilà un peu. Nous avons à cette occasion montré une petite machine que Adia a fait produire par les étudiants de l'université de Lomé pour le recyclage des déchets plastiques. Nous, à travers cette machine, nous produisons des clés USB, les pinces à linge, les petites tortues, les lettres alphabétiques pour apprendre les enfants à lire et à compter avec les chiffres. Nous formons des petites moules par rapport à ce que nous voulons produire. Donc, vous voyez que les déchets plastiques que nous trouvons comme déchets, nous autres, nous essayons de valoriser ces déchets pour pouvoir en faire maintenant une source de revenus. Puisque l'association, elle est à but non lucratif et puis à caractère social. Nous devons payer le loyer, les factures et consorts. Donc, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Ce qui nous a amené aussi à penser à faire ces petits déchets. Donc, si une société veut quelque chose, elle nous dit, en fonction, nous fabriquons maintenant les moules et on leur produit les déchets sous forme, en déchets plastiques. Vous voyez que les déchets plastiques, on les transforme déjà pour faire les chaises, les pavés, et refaire encore d'autres récipients plus solides, mais encore moins nocifs que les déchets à l'état original. Vous voyez un peu. Et donc, Adia fait de la, comment l'appelle-t-on, de la propagande, il fait une action de sensibilisation auprès de la population et des plaidoyers auprès des bailleurs afin de nous aider à mieux entretenir notre environnement. Donc, nous agissons activement comme toute autre association qui œuvre dans l'environnement pour le faire. Et le colonel a touché du doigt les activités qui vont se dérouler aussi à Kara. Et je dirais c'est avec Adia et le HCM qui seront à Kara pour 2 activités. Je dirais peut-être 3. Hein. Il y a une sensibilisation, une formation, un atelier, je dirais, avec les étudiants de l'université de Kara, le 12. Au même moment, le 12, nous serons à Dia avec la communauté de COSA 4 à Akiangbadé pour une opération de nettoyage ou de salubrité au niveau de leur nouveau marché et de la mairie et d'autres endroits publics. Le 13, nous serons et HCM et Adia en collaboration avec la préfecture et COSA 1. Nous allons faire le nettoyage et le rebrousement le long des berges de la rivière Kara. Parce que quand vous passez aussi, vous voyez que la rivière est en train d'envahir les concessions, mais il n'y a pas une action concrète. Donc nous voulons essayer de prendre un peu le devant et voir comment les autres peuvent nous suivre dans cette cadence afin de préserver nos concessions qui sont tout au long de ces berges.
Voilà, de belles initiatives donc à saluer. Nous tendons comme ça vers la fin de cette émission, mon colonel. Votre mot de la fin concernant cette journée mondiale des océans. Merci. Pour cette journée mondiale des océans de 2025, nous avons constaté que l'océan, d'abord, c'est une merveille. L'océan a une importance capitale dans la vie de l'homme, dans tous les sens, en termes du bien-être, tel que la respiration, et également en termes économiques, tels que les activités économiques. Aujourd'hui, nous parlons de l'économie bleue, du développement de l'économie bleue, comment les activités océaniques et côtières peuvent mieux contribuer à l'épanouissement des pays, mieux contribuer au PIB des pays. Et nous parlons également d'une économie bleue durable. Donc, une économie bleue durable, c'est une économie bleue qui intègre la protection de l'environnement. La protection de l'environnement. La résilience contre les changements climatiques. Donc, la journée des océans nous interpelle à continuer le travail que nous avons commencé, parce que depuis un certain temps, le Togo s'est rejoint à toute la communauté internationale pour célébrer chaque année la journée des océans. Et cela nous amène à réfléchir davantage sur quelle action est propice pour la protection de l'environnement, pour la protection des océans. Nous avons parlé ici de l'économie circulaire. Donc, comment on peut, à partir du déchet, créer de la richesse. Et toutes ces actions sont des actions que nous encourageons, surtout au niveau de la société civile, au niveau des ONG qui mènent des initiatives de valorisation des déchets. Et nous les encourageons à continuer, et au niveau de l'État, nous menons pas mal d'actions dans ce sens-là pour pouvoir soutenir les ONG qui travaillent dans le domaine de la protection de l'environnement à travers des projets qui sont mis en œuvre. Et nous saluons de passage également nos partenaires techniques et financiers qui soutiennent les actions de protection de l'environnement. Et nous disons également merci à vous pour avoir accepté que nous soyons là pour partager avec les téléspectateurs cette journée et les dispositions qui sont prises pour permettre à ce que nous prenions conscience de ce que l'océan représente pour nous. Et nous pensons que nous avons abordé un certain nombre de sujets que nous ne sommes pas allés trop en profondeur, que nous aurons l'occasion de revenir là-dessus, telle que la question liée à l'érosion côtière. Nous pouvons revenir là-dessus. Et merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Et sachez que l'océan est un pourvoyeur de vie, et quel que soit le lieu où nous nous trouvons, nous devons préserver l'océan. Et préserver l'océan commence par les actes que nous posons sur la terre. Ne plus jeter les sachets plastiques, contribuer au recyclage et à la collecte des déchets. Merci. Merci, mon colonel. Monsieur Kassan, votre mot de la fin? Je dirais, mon colonel, il a tout ramassé. Mais ça n'empêche pas que je dise un mot quand même. Et d'abord, je tiens à vous remercier pour le temps que vous nous avez offert afin de partager quelques idées concernant la gestion de nos déchets plastiques sur l'environnement et sur les océans.
Et nous ne pouvons pas attendre que les gens jettent pour aller ramasser. Mais par ces gens d'émission, nous essayons de les impacter pour qu'ils ne jettent plus dans la nature les déchets plastiques. Donc, c'est déjà une action en amont et qui est très salutaire. Nous remercions ANASAP, puisque c'est lui qui nous a offert ce temps d'antenne. Oui. Et ANASAP qui est très présent sur le terrain et qui est visible partout dans tous les quartiers. Et nous les remercions. Remercions également le HCM, avec qui nous sommes en train de mener ce combat. Et au niveau d'Adia, nous remercions également la Fondation de la Mer. C'est une association française et je dirais pour cette activité, c'est elle qui nous a soutenus. C'est grâce à elle Adia a pu mener des actions, puisque hier, tel que le colonel le disait, même après la pluie, nous étions sur la plage. C'était pour dire que il n'y a aucune action, même des aléas naturels climatiques ne peut pas nous empêcher de mener des actions à sauver la mer. Parce qu'en pleuvant, vous voyez que avec le vent, les eaux de ruissellement, forcément, ça amène des déchets plastiques. Donc, nous avons joué aux gendarmes pour les arrêter un peu avant que ça nous cause d'autres dégâts. Et nous remercions tous nos partenaires et principalement Brigitte pour ce temps qu'elle nous a accordé. Merci. C'est la direction. Donc, vous l'aurez compris, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission spéciale qui était consacrée à la journée mondiale des océans, donc sous le thème Merveille, soutenons ce qui nous soutient. Et pour cela, nous avons reçu Monsieur Bakatimbe Tchanibi, il est chef division préservation des milieux du cadre de vie à la direction de l'environnement, lieutenant-colonel des eaux et forêts, et Monsieur Kassanga Memesile, directeur exécutif de l'association ADIA. Merci de nous avoir suivis. On se dit au revoir et à la prochaine. Mais madame, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Ça, c'est pour ça que j'appelle la police. Et pourquoi tu n'appellerais pas la mairie? Comme ça, tu profites pour leur expliquer pourquoi tu occupes le trottoir tout seul avec tes marchandises. Subhanallah. En quoi ça vous dérange, madame? Vous n'êtes pas agent de mairie ou de la NASA? Tu veux que je passe par où? Sur la chaussée peut-être? Tu veux qu'on m'écrase? Mais madame, vous êtes tout compliqué. Hein? Tu vois ces étalages-là? Les garages, les ateliers, tout au long des voies et des domaines publics. Ce sont des dangers liés aux accidents de circulation. C'est compris, madame. On va remédier à cela. Ramassez tout ça. Oh. Moussa! L'occupation anarchique des espaces publics est un